Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo face caméra. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Eh bien, pour répondre à la question suivante, en guidance ou en voyance, mais je vais parler de guidance, puisque moi, je fais de la guidance. Donc, je vais rester hop dans mon cadre à moi. Peut-on dater en guidance? Point d'interrogation. Voilà une question intéressante. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager mon point de vue par rapport à ça. Et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Peut-être que ça peut vous aider hein, si vous-même vous êtes des aficionados des tirages de cartes et que vous vous êtes posé cette question. Il y aura peut-être quelque part une réponse au travers de cette vidéo. Alors je précise bien que je vais partager avec toi mon point de vue et uniquement mon point de vue, d'accord? Chaque personne pourra te dire des choses différentes. Il n'y a pas une personne qui a raison et l'autre qui a tort. C'est juste qu'on est tous différents. On a des manières eh bien, de faire et puis d'utiliser les cartes qui nous appartient, qui nous est propre. Donc c'est important de respecter ça. Et à toi, en fait, de faire preuve de discernement dans tout ça pour voir ce qui te parle à toi et ce que tu as envie de prendre comme information et puis celle que tu as envie de laisser. Voilà, tu mets de côté et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc, qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce qu'on peut dater en guidance? Alors, très honnêtement, moi je me dis qu'en soi, oui. Comme je crois que tout est possible, je me dis oui, on peut dater. Maintenant, ce que tu as déjà pu entendre, j'imagine, c'est en voyance ou en guidance, c'est difficile de dater parce que là-haut, le temps n'existant pas, comment veux-tu que? Comment veux-tu? Comment veux-tu? Ben oui, a priori, c'est une invention de l'être humain, hein, ce truc de temps comme ça. Néanmoins, nous vivons, nous, au rythme du temps, au rythme des heures, au rythme des saisons, au rythme des mois qui passent, des années qui passent, etc. Donc je comprends tout à fait que lors de tirage de cartes, la personne qui est en face de vous, eh bien parfois elle a envie d'avoir une petite idée du moment où certains événements annoncés pourraient se passer, etc. Parce que ça peut donner du courage, voilà, d'attendre et d'être patient. Pourquoi pas. Donc qu'est-ce que je pense de tout ça? Donc comme je le disais, selon moi, oui, je pense que c'est possible de dater lors de mes consultations. C'est très très rare hein, en général qu'on me demande est-ce que vous pouvez me dire exactement quand est-ce que ceci ou cela va arriver, etc. Non. Pourquoi? Parce que lors des guidances, s'il doit y avoir une information de temps, cette information, elle est là déjà dans le tirage. Il va y avoir des cartes de saison, printemps, été, automne, hiver, qui vont déjà nous donner une petite idée d'eux, ou des cartes de rapidité ou de lenteur, comme des cartes de temps ou des cartes éclairs d'accélération, qui vont nous dire cette chose-là va arriver assez rapidement, ou cette chose-là, eh bien, il va falloir être patient, il peut y avoir du retard, des contraintes, etc. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Maintenant, pour avoir des informations beaucoup plus précises, oui, on peut le faire. Alors, personnellement, quand on me demande ça, je regarde, je donne l'information à la personne, mais avant toute chose, je lui dis bien, ok, voilà, on va regarder, on va s'amuser un petit peu avec tout ça et on va voir ce qu'on peut avoir comme information. Maintenant, ne vous arrêtez pas à ça, d'accord? Ne validez pas cette information à 10 000% parce que sinon vous risquez d'être déçu si ça n'arrive pas au moment précis où on vous l'a indiqué, d'accord? Ça c'est vraiment très très important. Le but c'est de vraiment, comment dire, partager une information pour donner une petite idée d'eux, mais sans la garantie que ce soit précisément à ce moment-là que ça arrive, d'accord? Parce qu'on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas les facteurs extérieurs, on ne maîtrise pas les éléments, on ne maîtrise pas le libre arbitre de tout un chacun. Donc voilà, moi je me dis, quand il y a une idée de temps qui sort dans le tirage, moi ce que j'aime dire au consultant ou la consultante, c'est que en l'état actuel des choses, d'accord, voici comment ça peut se présenter à vous en termes de temps. Maintenant, demain, après-demain, dans 3 jours, dans 2 semaines, hein, je ne sais pas. Ça peut bouger, ça peut s'accélérer, ça peut être retardé, ça dépend de tellement, tellement de choses que si c'était aussi facile de prédire le temps en guidance, bon, moi je le saurais, en tout cas pour moi. Mais après, je sais qu'il y a des personnes, des médiums ou des voyants, etc., qui sont vraiment
très 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 douée pour dire précisément à quel moment les choses vont arriver. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que ça n'existe pas ou que les personnes qui font des tirages de cartes sont incapables de vous donner cette information. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle juste de moi. Et pour moi, je prends des pincettes parce que j'ai pas envie que l'autre se méprenne et croit coûte que ce qui a été annoncé, c'est ça qui va se passer. Et puis après, si la personne est déçue, elle va dire ah Mélie, c'était n'importe quoi ton tirage et tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, donc voilà. Ce que moi je pense de tout ça, donc est-ce qu'on peut dater en guidance? Selon moi, oui. Est-ce qu'on peut être précis? Je pense que oui aussi, mais ça il faut essayer, il faut tester, il faut jouer, il faut s'amuser pour moi. Voilà. Et si on s'amuse, eh ben voilà, je pense que ça peut marcher. J'ai pu vivre des expériences dans ma vie, alors non pas au travers de tirage de cartes, mais expériences personnelles où je me suis servi en fait de mon corps en tant que, comment dire, nous avons tous une boussole intérieure. Et je me suis reconnectée à ça en fait, à ma boussole intérieure. Et je me suis servi de mon corps en tant que support, comme un pendule, comme quelqu'un se servirait d'un pendule. Et j'ai pu à un moment donné justement faire le choix de m'amuser avec le monde de l'invisible, mais de façon bienveillante. Ils le savent de toute façon, sinon ils ne m'auraient pas accompagnée en ce sens. Et à un moment donné, j'ai testé ça et j'ai posé des questions à mon corps et j'ai vu un petit peu les réponses qu'il pouvait me donner. Et je vous garantis que j'ai été tellement bluffée de voir la précision. Alors pas à l'heure, parce que j'ai pas demandé à l'heure, mais j'aurais pu, mais le jour, vraiment le jour, quand je dis le jour, c'est par exemple le 3 février, il y a un truc là comme ça qui va se passer, etc. Et c'était hallucinant de voir que c'était précisément ce jour-là que ce qui avait été ressenti dans mon corps, eh bien, s'est avéré vrai. Si ça se dit pas. Voilà. Et donc, oui, pourquoi pas avec les cartes finalement. Je pense que ça peut se passer de cette manière-là aussi. Donc, il faut tester, il faut essayer tout un tas de choses et puis voir si ça... Voilà, il faut se le noter dans son agenda ou dans un coin quelque part là. Et puis, le moment venu, vérifier, dire, ce jour-là, on m'avait dit que telle ou telle chose allait se passer. Est-ce que finalement, ça a évolué de cette manière-là ou pas? Et puis, chacun après constate de la véracité des choses. Voilà ce que je peux dire en rapport à cette question. Il y a des oracles qui sont super pour dater des événements. J'ai fait des vidéos de présentation pour ça, donc je t'invite à aller sur ma page YouTube. Elles sont très faciles à trouver. Si tu es un habitué de YouTube, c'est pas compliqué. Tu vas sur ma chaîne. Au passage, si tu veux t'abonner, tu appuies sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et puis, tu fais défiler, tu cliques sur vidéo, tu fais défiler toutes les vidéos et tu vas voir, tu as l'encart, là, comment dire, la première image que tu vois, tout est écrit dessus. Donc, tu trouveras très facilement les vidéos de proposition, de présentation d'oracles qui peuvent te servir pour faire de la datation. Est-ce que j'ai autre chose à dire en réponse à cette question? Non, je pense que j'ai tout partagé, mon opinion sur ça. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas. Si tu as des questions, toi qui du coup, viennent clac, se mettre dans ta jolie tête, tu les mets en commentaire. Tu me dis, Lily, est-ce que tu ne voudrais pas faire une vidéo pour répondre à cette question, etc. Et je me ferai un immense plaisir de créer du nouveau contenu qui pourra servir à tout le monde. C'est ça le but aussi de cette chaîne Lily Oracle. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de faire de très jolis tirages. Et puis, dites-moi s'il y a des événements, s'il y a des choses, des petites anecdotes comme ça qui vous sont arrivées à vous, où vous avez daté avec les cartes et vraiment, hop, c'est arrivé, c'était un truc de dingue, même vous n'y croyez pas, quoi. Donc, n'hésitez pas à partager vos propres expériences personnelles, c'est enrichissant pour tout le monde. Voilà, sur ce, belle journée à tous et à bientôt pour de nouveaux contenus dans le monde de Lily. Allez, à bientôt.